Bienvenue sur Stakemaker. Chaque fois que tu regardes un pari se dérouler en live, à un moment, cette question arrive. Est-ce que je prends le cash out maintenant ou j'attends ? C'est une décision que des millions de parieurs prennent chaque semaine, et une grande majorité la prend mal. Pas parce qu'ils manquent d'instinct, mais parce qu'ils ne comprennent pas comment le cash out est calculé. Une fois que tu comprends ça, la décision devient beaucoup plus froide. Le cash out, c'est quoi exactement ? C'est la possibilité offerte par une plateforme de paris de clore un pari avant la fin de l'événement en échange d'un montant fixé à l'instant T. Ce montant peut être supérieur à ta mise initiale si ton pari est bien engagé, ou inférieur si tu cherches à limiter une perte. En surface, ça ressemble à un service rendu aux parieurs. En réalité, c'est un produit commercial conçu pour générer une marge supplémentaire. Comprendre ça ne veut pas dire ne jamais l'utiliser. Ça veut dire savoir quand il travaille pour toi et quand il travaille contre toi. Comment le montant du cash out est calculé ? Quand tu demandes un cash out, la plateforme fait une chose simple. Elle recalcule ce que vaudrait ton pari si tu le plaçais à cet instant précis, avec les cotes actuelles du marché. Puis elle applique sa marge, parfois la même que sur le pari initial, parfois plus élevée, et te propose le résultat. Exemple concret. Tu as misé 50 € sur une victoire à la cote 3. Gain potentiel 150 €. À la mi-temps, ton équipe mène et la cote pour une victoire est maintenant à 1,4. La valeur théorique de ton pari à cet instant est de 50 x 3 divisé par 1,4, environ 107 €. La plateforme te propose peut-être 95 €. La différence, moins 12 €, c'est la marge de la plateforme sur le cash out. Ça veut dire que si tu prends systématiquement le cash out, tu paies la marge 2 fois. Une fois à l'achat, une fois à la revente. Sur le long terme, c'est une stratégie perdante, exactement comme si tu achetais et revendais en permanence avec un intermédiaire qui prend sa coupe à chaque transaction. Les cas où le cash out a une vraie valeur. Premier cas, tu as une information nouvelle que la cote n'a pas encore intégrée. Un joueur clé sort sur blessure, mais les cotes n'ont pas encore bougé. Un changement tactique visible en live qui modifie fondamentalement la dynamique. Dans ces cas-là, tu as un avantage informationnel momentané et le cash out te permet de l'exploiter avant que le marché s'ajuste. Ces situations existent, elles sont rares et elles nécessitent de regarder le match avec attention, pas juste le score. Deuxième cas, la gestion du risque sur un gros combiné. Tu as un combiné de 6 sélections. 5 sont passées, la 6e est bien engagée. Le gain potentiel est important. Disons 10 fois ta mise. À ce stade, la question n'est plus mathématique, elle est psychologique et financière. Est-ce que perdre ce gain sur le dernier match te mettrait dans une situation inconfortable ? Si oui, sécuriser une partie via le cash out est une décision rationnelle de gestion des risques, pas une erreur. Tu échanges de l'espérance de gain contre de la certitude et selon ta situation, ça peut être le bon choix. Troisième cas, le scénario du match a fondamentalement changé. Tu avais parié sur une équipe avant le match sur la base d'une analyse. Depuis, un carton rouge est tombé à la 20e minute où l'entraîneur a fait des changements tactiques qui invalident complètement ton analyse initiale. Ce n'est pas de la nervosité, c'est une information concrète qui change les probabilités réelles. Dans ce cas, le cash out peut être justifié. Les cas où le cash out est une erreur. Le stress n'est pas une raison valable. Mon équipe mène 1-0 mais je suis anxieux. Ce sentiment ne change pas la probabilité que l'équipe tienne le résultat. Si ton analyse avant le match était correcte, le stress en cours de match n'est pas de l'information, c'est du bruit. Les parieurs qui apprennent à distinguer le bruit de l'information prennent de meilleures décisions sur le cash out. Les cash out partiels en cascade. Tu prends la moitié maintenant, puis encore un quart 10 minutes après. À chaque prise, tu paies la marge de la plateforme. Ce comportement est très courant et très coûteux sur le long terme. Si tu n'es pas sûr de vouloir clore, ne prends rien plutôt que de clore partiellement plusieurs fois, quand la proposition est clairement mauvaise. Certaines plateformes proposent des cash-out avec des marges très élevées, particulièrement sur les marchés peu liquides ou en fin de match. Si le montant proposé te semble très éloigné de ce que tu attendrais, fais le calcul toi-même. Divise ta mise par la cote actuelle pour l'issue de ton pari. Multiplie par ta cote initiale. Si la plateforme propose significativement moins, la marge est élevée. Une chose à garder en tête sur les cash-out automatiques. Certaines plateformes proposent des cash-out automatiques. Tu définis un seuil de gain ou de perte et le cash-out se déclenche tout seul. C'est utile pour la discipline si tu as tendance à regarder les marchés émotionnellement. Mais le risque, c'est d'automatiser un comportement qui devrait rester réfléchi. Un cash-out automatique à 80% du gain potentiel peut être pertinent sur certains types de paris et catastrophique sur d'autres. Ce qu'on retient.
Le cash-out est conçu pour générer de la marge pour la plateforme. Ce n'est pas une raison de ne jamais l'utiliser, mais de l'utiliser sciemment. Il a de la valeur quand tu as une information nouvelle, quand tu gères le risque sur un combiné important ou quand le scénario du match a changé de façon concrète. Il détruit de la valeur quand il est utilisé par stress, en cascade ou quand la proposition de la plateforme est manifestement défavorable. Garde cette règle simple. Si tu ne peux pas formuler en une phrase pourquoi tu prends le cash-out à cet instant précis, ne le prends pas. Abonne-toi à StakeMaker pour des analyses concrètes sur les mécanismes des paris sportifs.